Pour le Enfin, coup, voilà. très important, je m'excuse, mais on va revenir sur ça après. On va accueillir maintenant Kana, quand même qu'on a fait beaucoup attendre. Il était censé arriver bien plus tôt. Et comme il est déjà tard à cause de nous, imbéciles que nous sommes, eh ben nous allons accueillir Kana Home Video. Voilà, Allez, c'est c'est parti Kana. Alors, il faut savoir que notre interlocuteur sera sous le pseudonyme de Rogdal. Rogdal, qui travaille pour Kana Home Video, va aujourd'hui nous raconter un peu son travail. Pour tous ceux qui regardent l'anime et tout, qui sont là en mode ouais, trop cool et tout, si vous le regardez légalement, si vous soutenez l'œuvre, eh bien, c'est grâce à Kana Home Video. Let's Il go. y a beaucoup de métiers autour de One Piece en France et la distribution de l'animé. Et ça, ma foi, damn, c'est assez excitant. Des fesses. Voilà, je l'ai dit. Aurélien, c'est quand même un petit peu la personne, il faut comprendre ici, hein, vous êtes 3000, vous allez devoir l'entendre, c'est le type qui nous a permis un petit peu de faire tout ce qu'on a fait de manière légale dans One Piece en France, c'est-à-dire C'est le lui qui Grand nous a Rex. sortis de la rue, d'accord? C'est-à-dire que voilà, il nous a tendu la main, Rogdal, et il est arrivé. Et non, mais en soi, c'est vrai que voilà, on rigole, mais c'est ultra important et c'est très gratifiant de l'avoir ce soir parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé au final pour nous adapter un petit peu avec les ayants droit. C'est lui qui nous a fait confiance et du coup, c'est lui qui aujourd'hui, nous retourne cette confiance, on va dire, en étant là ce soir et puis on a Oui. discuté un petit peu de son rôle dans One Piece en France. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de ça, Aurélien, est-ce que tu peux déjà nous résumer, nous parler de ton travail concernant One Piece en France? Qu'est-ce que tu fais chez Kana Home Video concernant One Piece? Explique-nous tout. Ah, c'est bien de commencer en effet par la base. Je suis chef de produit chez Canam Vidéo, donc du coup c'est moi qui m'occupe de tous les produits de Canam Vidéo en règle générale, dont One Piece fait part donc du coup de la signature des contrats. Donc on va s'occuper du doublage, on va s'occuper de plein de choses, du packaging, etc. On va faire en sorte que le produit physique sorte en France et donc du coup c'est-à-dire faire en sorte que le produit sorte de la manière la plus propre possible. Ouais. Oh là. Moi. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Pour vous présenter un peu, parce qu'on est en train de parler de ce que crée Kana autour de One Piece en France, on est sur... c'est eux qui font le Stampede. One Piece Stampedo. C'est eux qui font aussi tous les coffrets donc de l'animé que vous connaissez et que c'est ultra dur de tous les posséder tellement il y en a et que One Piece au bout d'un moment on arrive à 1000 épisodes, c'est compliqué et pourtant ils le font quand même courageusement. Et ça marche. En France, comparé au Japon, on n'a pas grand chose. Loin de là, vraiment. Mais grâce ici donc à Kana, c'est un acteur très important qui apporte des choses comme ça. J'ai cru entendre dire quand même que vous faisiez aussi de l'événementiel, comme par exemple le 12 septembre dernier, en 2019 je veux dire. Ouais, je crois qu'il y a eu un petit événement, un petit truc. Je crois Est-ce que ça tu s'appelait peux... le Grand Rex. voilà, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là? Ça s'appelait le Grand Rex, une avant-première pour One Piece Stampede. Ouais, non, très belle avant-première avec 58 salles pour la sortie nationale. Ouais, c'était pas que Paris. Hein. Donc ça c'était juste les premiers soirs. Ensuite on a fait 104 salles au maximum pour la sortie, 58 salles pour l'avant-première, 104 salles au maximum après. Donc c'est très beau, ça a fait une très belle avant-première. Il y avait même le Mont Corvo, vous étiez là. Évidemment on a chanté, vous avez donné des magnifiques figurines de souvenirs. Ouais, oui. C'est ça, ouais. Putain, c'était quelque chose. Hein. Là, c'est un record, en fait c'est vraiment l'une de nos plus grosses avant-premières qu'on ait faites. Yay. Je crois que une autre du même genre c'était pour Naruto, The Last. Mais sinon on faisait quelques avant-premières. Mais vraiment Stampede c'est vraiment encore plus, on allait encore plus loin, on a fait encore plus d'événements, on a fait encore plus de choses. Et donc pour nous, ça nous motive à vouloir en faire d'autres, notamment pour One Piece, mais forcément on rêve d'en faire plus, il nous faut l'actualité, et donc ça c'est des projets qu'on souhaite mettre en place. On kifferait le faire avec, qui sait, un jour, un nouveau film One Piece, même si ils ont dit que c'était le dernier, on connaît c'est le dernier, mais en fait... Le dernier avant le prochain. Ouais, voilà, le dernier avant le prochain. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que tu sais pourquoi, au niveau de l'animation, au niveau des doubleurs, et depuis peu, à Wano Kuni, ils laissent les cris des seiyuu officiels? C'est assez rare, à vrai dire. C'est quelque chose que nous, on fait pas chez... Alors, pour remettre dans le contexte, c'est Toei qui fait le doublage, Toei France qui fait le doublage français. Pour le doublage de One Piece,
Et souvent, normalement, ils font les cris, ils font les onomatopées. Ces onomatopées sont normalement doublées par les comédiens de doublage. On appelle ça un comédien de doublage et pas un double. Et normalement, ils font les cris. J'ai pas entendu parler de cette histoire encore pour One Piece Pays de Wa, qui ne font pas les cris, mais c'est peut-être aussi une question de tonalité, c'est-à-dire que les cris sont tellement aigus, tellement forts, tellement puissants que peut-être en français, ce n'est pas possible de reproduire le cri. C'est possible ce genre de choses. Est-ce que, pour changer complètement de sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ADN et de la place de Kana chez ADN? Je sais que forcément, je te pose une question qui est peut-être un petit peu déplacée parce que toi, tu travailles pas pour ADN, mais est-ce que tu peux un peu nous dire un peu ce que tu en penses et tout? Moi, j'ai travaillé pendant quelques années chez ADN, donc j'ai travaillé même pour ADN. En fait, mon poste avant d'être chef de produit, j'étais assistant de production et simulcast. Donc forcément, le simulcast égale ADN. Oui. Tu définis en une phrase le simulcast pour les gens peut-être? Alors le simulcast, c'est pouvoir voir en direct, en même temps que le Japon, ton animé préféré. Donc au Japon, comme c'est à l'heure dite, généralement on n'a pas le droit de diffuser en H. Donc on diffuse en H+1, donc 1 heure après le Japon. Voilà, après la diffusion japonaise. Excellent, merci. Après la diffusion japonaise, c'est ça le simulcast. Entendu. Et donc ADN, c'est donc ce qu'on appelle un GIE, donc c'est un groupement d'intérêt économique, donc une collaboration d'entreprise entre deux entreprises, entre Viz Media Europe, Kazé, et Média Participation par le biais de Canon Vidéo. Voilà, Citel Canon Vidéo. Cette association a créé ADN. Voilà, cette association d'entreprise, cette collaboration d'entreprise a créé ADN. Et donc, en ce moment, dis-moi si je me trompe, mais sur ADN, il y a le simulcast de One Piece sur Wano Kuni qui continue et qui est là tous les dimanches. Ça, on a commencé avec Whole Cake Island. Ouais. Donc avec les épisodes en cours de Whole Cake Island. Donc on a rattrapé, on a fait Rêverie, maintenant on est à Pays de Wa et donc tous les dimanches, ça c'est grave cool, vraiment c'est cool. Tous les lundis, il y a One Piece, une traduction officielle faite par une Le dernier épisode en date du coup. Pardon ? Le dernier épisode en date de la semaine. Le dernier épisode en date de la semaine, il est diffusé tous les lundis. Méga stylé. Et ça c'est cool. Il faut savoir également que la traductrice qui s'occupe de One Piece, elle fait ça toutes les semaines. Elle y est dessus depuis des années. Elle est seule ? Avant, elle était... Enfin, non, elle n'est pas seule. Elle traduit seule, évidemment. Mais derrière, il y a toute une équipe, mais elle traduit seule. Mais elle traduit les épisodes seule, quoi ? Bah, il y a plusieurs contrôles. Mais il y a un traducteur. Okay. Ouais, mais quand même, c'est vaillant. Je veux dire, merci à elle. Voilà. Elle bosse dur, elle bosse le soir, elle bosse... Enfin bref, c'est une super traductrice. Voilà, donc vous pourrez retrouver son crédit à la fin de tous les épisodes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, parce qu'après, beaucoup se demandent et tout, oui, pourquoi on devrait payer pour quelque chose qui est gratuit, illégal et tout. Bah c'est pour ça, c'est parce que ça crée de l'emploi. Et en plus, mais c'est surtout que c'est des gens qui sont professionnels en fait, voilà, qui vous proposent un contenu professionnel. C'est des gens qui sont sur One Piece depuis des années et des années, voilà. Qui sont dessus, qui ont vu One Piece, ça fait des années qu'ils suivent. Je veux dire, c'est des experts souvent. Alors évidemment, il y a des chartes, des bibles de noms qui sont fournies par les ayants droit, et donc là on s'y tient. Mais en règle générale, c'est des experts là-dessus. Voilà, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent, qui font leur métier, quoi. Aurélien, j'ai vu un don tout à l'heure qui est passé, super gentil. Merci beaucoup pour le don qui nous disait bon, je pense que tu peux répondre que pour toi, ou pas, à part si tu as peut-être l'avis de d'autres personnes, mais c'était qu'est-ce que Kana pense du live action de One Piece? Est-ce que vous allez avoir un rôle là-dedans dans sa distribution? Intéressant. Le live action, déjà, pour l'instant, il me semble que c'est Netflix qui va faire ce live action. Okay. Donc pour l'instant, c'est pas nous, hein, déjà. Non mais c'est intéressant que tu le dises. Au niveau du live action, qu'est-ce qu'on en pense? On espère que ça sera bien, comme tout le monde. Voilà. Parce que si c'est pas bien, ça va nous faire du Dragon Ball Evolution et on sait ce que ça a donné, quoi. On sait ce que ça a donné avec Death Note aussi en live, donc. Ah putain. Dis donc, bon, on va se concentrer. On va attendre. On va faire des bonnes choses. Wait and see, comme on dit, on verra bien. Pour l'instant, nous, généralement, les lives, ça ne fonctionne pas du tout en DVD.
Blu-ray, clairement, on a essayé. C'est vrai, en avec, plus. C'est vrai. On a essayé C'est avec que au Black Japon, Butler. ça. On a essayé avec Black Butler le live. Ça a été une misère totale. Ça a pas faut clairement le dire, mais voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais généralement les lives ne fonctionnent pas en DVD. Voilà. Moi, juste peut-être, j'avais une petite dernière question là-dessus, ça te dérange pas. Vas-y. Avant, c'était qu'est-ce que représente maintenant One Piece pour toi dans ta vie? C'est compliqué, c'est un peu les deux, hein, clairement. C'est beaucoup de boulot, ça c'est clair. Parce Ouais. que c'est une grosse licence chez Canon Vidéo, c'est une licence qu'on fait beaucoup, qu'on travaille beaucoup, qu'on ressort, qu'on refait des coffrets, qu'on fait des A4, enfin des grands formats, qu'on fait plein de choses, des collectors. Donc c'est beaucoup de travail pour nous, c'est quelque chose qu'on ne se défait jamais, on va dire, avec One Piece, hein, clairement. On dort pas One Piece, mais on y travaille beaucoup. Après, personnellement, One Piece, je me suis rendu compte que c'était surtout un message qui était donné. Donc c'était souvent un message qui a été donné à ses lecteurs. Et donc du coup, c'est quelque chose qui crée de l'engouement auprès d'une communauté, qui crée de l'engouement auprès de milliers de fans. Et ça, c'est fort. Je trouve ça très fort. Après, je suis One Piece toutes les semaines. Il y a certaines choses, certaines théories, je fais ah, je m'en doutais, mais d'autres, voilà. Et j'attends, en fait, j'attends de voir ce que va donner la suite, la fin, en espérant que n'arrive rien à Oda Sensei d'ici là et que tout se passe bien, que tout soit bien fait et qu'il ait la fin qu'il veut, surtout. Une fin qu'on veut, une fin qui d'accord. satisfait tout le monde. Merci beaucoup Aurélien, passe une très bonne nuit, je te fais des gros bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao ciao, gros bisous.